un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir Patrick Perrineau, le directeur régional de l'AFPA. Bonsoir. Bonjour. Alors, l'AFPA, changement de statut, c'était il y a un peu plus d'un an. Important puisque l'AFPA aujourd'hui, véritablement, vous évoluez dans un monde concurrentiel. Ça a apporté un certain nombre de changements et en interne et bien sûr et en externe par rapport au marché de la formation. Quel est le premier bilan dont vous pouvez tirer aujourd'hui, quelques mois après ces changements importants ? Le premier élément à évoquer peut-être, c'est souligner la capacité d'adaptation de l'AFPA à ce nouvel environnement, puisque dès son origine, l'AFPA a été créée au lendemain de la guerre sous un mode de financement subventionné. Et nous avons eu quelques mois pour nous adapter à un changement radical de financement, puisque maintenant nous sommes complètement dans le champ de la concurrence. Et à ce titre-là, nos habitudes que nous avions pu prendre ont été, directement impactées, puisque quand on vit sous l'empire de la subvention, on a une culture, on a des modes de management, on a des pratiques, on a éventuellement une forme de confort qu'il a fallu complètement revisiter, remettre en cause avec cette nouvelle donne, et d'une manière assez rapide, même très très rapide. Je rappelle que l'AFPA, c'est aujourd'hui près de 430 collaborateurs, donc c'est une grande maison. Midi-Pyrénées, c'est 430 collaborateurs, c'est 430 salariés, c'est un budget voisinant 45 millions d'euros. C'est 6 campus et 16 sites de formation. On intervient sur plus de 80 titres professionnels, 80 métiers. C'est une vaste entreprise, effectivement. Alors, lorsqu'on a la responsabilité d'être premier organisme de formation des actifs en France, puisque vous le rappeliez, 60 ans d'expérience de l'AFPA, 186 campus de formation en France, ça vous donne une responsabilité à l'égard du tissu économique, des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. Comment justement on travaille, sachant que vous avez quand même des relations relativement proches également avec le Conseil régional Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, justement, quand on agit sur le domaine de la formation, il faut déjà être en prise directe avec les entreprises, les filières pour identifier les besoins. Notre mission initiale, c'est effectivement d'assurer l'employabilité des actifs via la formation, via la qualification. Donc ça nécessite effectivement une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance des besoins de l'environnement, une bonne connaissance de la formation, des métiers, et effectivement des relations très, très proches avec l'ensemble des acteurs majeurs, qui soient financeurs, qui soient entrepreneurs ou représentants des branches. Il est évident que notre proximité avec l'entreprise est un élément très fort. Sur ce registre, je peux peut-être souligner qu'une des spécificités de l'AFPA, c'est que chacun de ces formateurs vient du monde de l'entreprise. Un formateur AFPA a nécessairement 5 ans d'expérience et il est reconnu pour ses capacités, ses vraies capacités à transmettre un métier, et il est reconnu sur la maîtrise de ce métier. Donc, ça veut dire que ce formateur, quand il intervient auprès des salariés, auprès des demandeurs d'emploi, transmet aussi les valeurs de l'entreprise dont il vient. Alors, Patrick Perrineau, l'AFPA étant bien sûr sur l'ensemble du territoire national, sous forme d'organisation régionale, vous-même vous pilotez la direction régionale. Oui. Quelles sont les caractéristiques que l'on peut donner à notre région Midi-Pyrénées si vous la comparez à d'autres régions? Alors, je peux la comparer un peu parce que j'ai traversé beaucoup de régions. Peut-être rappeler que c'est bien les crédits de la formation professionnelle qui ont été décentralisés. Ce sont les compétences dont les conseils régionaux ont hérité. Mais en revanche, l'AFPA est toujours une entreprise nationale de formation qualifiante. Alors effectivement, Midi-Pyrénées est différente. La région de Midi-Pyrénées est différente d'autres régions. Puisque de ce que j'en connais maintenant, après quelques mois, effectivement, il y a un bassin très fort autour de Toulouse et son environnement, et beaucoup de bassins dans les autres sites. Et une de notre mission aussi, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte de participer quelque part à une sorte d'aménagement du territoire, puisqu'il est évident que notre présence terrain, notre présence réseau fait que nous pouvons participer à la vie économique des endroits. Mais c'est vrai que Midi-Pyrénées se différencie de certaines autres régions
par cette particularité, un pôle très fort au Toulouse et des bassins environnants, peut-être pas vampirisés, mais qui méritent d'être développés. Donc à travailler, à corriger en tous les cas un peu le déséquilibre territorial. Tout à fait. Mais une de nos forces, justement, c'est bien nous, AFPA, d'être présents sur l'ensemble des territoires. Sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, nous avons 16 sites de formation. Aujourd'hui, Patrick Perrineau, comment sont répartis les moyens par rapport à la fois à la problématique des demandeurs d'emploi, qui reste un élément bien sûr prioritaire pour l'État, pour le gouvernement, mais également la notion bien sûr d'apporter les formations nécessaires à celles et ceux qui sont plutôt dans une démarche de reconversion, de mobilité professionnelle. C'est-à-dire qu'on a une logique globale d'intervention auprès de l'ensemble des actifs. Et les actifs, qui demandeurs d'emploi, qui salariés. Donc effectivement, notre objet, c'est bien d'apporter les compétences nécessaires à des personnes qui sont en voie de reconversion, parce qu'ils ont connu quelques heures dans leur vie professionnelle, ou bien d'anticiper aussi les compétences dont vont avoir besoin les entreprises, et à ce moment-là, proposer des actes de formation aux entreprises et aux salariés concernés. Alors, comment toute l'innovation, toute la partie digitale, Internet, peut transformer à la fois vos métiers et la place de l'AFPA? On parle bien sûr beaucoup de téléformation, de formation à distance. Est-ce que l'innovation peut véritablement demain changer, j'allais dire, la présence de l'AFPA telle que nous la connaissons aujourd'hui? Changer selon l'acception qu'on apporte à ce terme. Évoluer positivement, oui. C'est évident. Il est évident aujourd'hui que les nouvelles technologies sont intégrées dans nos modules de formation, que le présentiel que nous avons pu connaître, à savoir qu'une personne venait chez nous et faisait 100% dans un atelier, puisque la particularité AFPA, c'est de reproduire le monde de l'entreprise via ces ateliers. Il est évident qu'aujourd'hui, on intègre d'autres éléments, y compris d'autres éléments technico-pédagogiques, y compris via Internet, ce qui nous permet d'abord de diminuer nos coûts et de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Merci Patrick Perrineau d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.